On continue avec un autre exemple, avec la molécule de dioxygène. Donc ce terme-là, on l'avait rencontré depuis un moment, puisque c'est le dioxygène qui est présent dans l'air, c'est le dioxygène qui est vital pour nous. Et donc, vous voyez que là, le vocabulaire, il est important, hein, parce qu'on dit bien dioxygène, alors que précédemment, on a vu que les atomes s'appellent les atomes d'oxygène. Donc, il va falloir comprendre quelle est la nuance entre les deux. Alors, une molécule de dioxygène, si on analyse un peu le nom, on a quand même des informations, hein. Dioxygène, on comprend bien qu'il va y avoir des atomes d'oxygène, et puis on a le préfixe di, qui nous donne l'information qu'il y en a deux des atomes d'oxygène. Donc on a deux atomes d'oxygène présents dans la molécule de dioxygène. C'est vraiment la subtilité dans cette partie-là, c'est de bien faire la distinction entre les atomes et les molécules qui sont constituées de ces différents atomes. Pour le modèle, il suffit de prendre donc deux sphères rouges, on les assemble, et voilà la molécule de dioxygène. Donc on représente cette molécule. Ça tient pas. Ça tient pas. Il n'est pas assez aimanté. Donc j'essaye. Donc on représente deux sphères rouges qui sont liées ensemble. Alors là on a des modèles qui sont dits compacts, donc les liaisons on ne les voit pas. D'accord, c'est vraiment... Il existe d'autres modèles, mais j'en ai pas ici. On a des modèles qui sont un peu plus éclatés où on visualise justement la liaison. J'ai oublié de préciser tout à l'heure quand on a parlé de la molécule d'eau, et que ce soit le cas de la molécule d'eau, la molécule de dioxygène de toute façon, on comprend bien ça, ce sont des modèles, c'est-à-dire une façon de représenter. Donc quand on boit son verre d'eau, on ne boit pas des têtes de Mickey. Quand on respire le dioxygène présent dans l'air, on ne respire pas des petites boules rouges, d'accord? C'est juste une façon de représenter les choses. On termine avec la formule chimique. Dans cette molécule-là, il n'y a qu'une seule sorte d'atomes, ce sont des atomes d'oxygène. J'écris donc le O majuscule, mais il y a deux atomes d'oxygène présents, donc je rajoute un indice, le 2. On va continuer avec la molécule de dioxyde de carbone. Tac. Donc attention au nom, à l'orthographe bien évidemment. La molécule de dioxyde de carbone, là c'est pareil, on essaie d'analyser un petit peu. Donc carbone, on comprend qu'il y a des atomes de carbone. Dioxyde, oxyde ça fait penser à oxygène, donc des atomes d'oxygène également. Le préfixe di comme tout à l'heure, donc deux atomes d'oxygène, un atome de carbone. Du coup, construction de la molécule, je prends deux sphères rouges, c'est-à-dire deux atomes d'oxygène, un atome de carbone, et on vient donc lier ensemble les atomes, et on constitue la molécule de dioxyde de carbone, qui n'a pas la même forme que la molécule d'eau, alors qu'il y a le même nombre d'atomes. Ça, c'est quelque chose que vous verrez plus tard au lycée. Alors, le modèle, est-ce qu'il va... Mon alimenté, est-ce qu'il va tenir ou pas? Bien sûr que non. Donc, je vous laisse représenter, vous, le modèle sur votre feuille. L'atome de carbone au centre, entouré de deux atomes d'oxygène. Pour la formule chimique, par ordre alphabétique, la lettre C en premier, en majuscule, la lettre O en second. Des atomes de carbone, il n'y en a qu'un seul, on n'écrit rien. Les atomes d'oxygène, il y en a deux. On met le 2 en indice. CO2. Donc ça aussi, c'est quelque chose que bien souvent vous utilisez quand vous voulez parler du dioxyde de carbone. Vous utilisez directement la formule chimique. Donc bien faire la distinction maintenant entre une formule chimique, encore une fois, le modèle, sa composition et son nom. Même si toutes ces formes-là portent la même information, vous devez être capable de faire la distinction entre tous.